Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. J'espère que le week-end a été très reposant et agréable. En tout cas, nous, on aborde cette nouvelle semaine ensemble. On va revenir sur quelque chose qui actuellement est sur certains sites d'information. C'est la nouvelle route du littoral. On parle des piles aujourd'hui qui sont fragilisées, qui n'ont pas été construites correctement. On va voir ça dans Cosmo Réunionnais. Armand Guinet, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Gismi. Alors, d'abord, la question, c'est, vous êtes donc président de l'association, on va vous présenter votre association. Oui, je suis président de l'association qui s'appelle Réagissons. Le but de cette association est très simple. Il s'agit de dénoncer ce qui ne va pas, notamment dans les administrations. Et s'il y a des solutions, nous proposons des solutions. D'accord. Alors, vous intéressez aussi depuis maintenant des années à ce projet de nouvelle route du littoral et vous êtes souvent apporté des informations qui étaient toujours en opposition. C'est souvent un peu en opposition avec ce que vous pouvez dire la région Réunion. Oui, et avant de continuer le sujet, je voudrais quand même préciser dès le départ que l'association que je préside est totalement indépendante de tous les partis politiques. On est à la botte d'aucun parti politique et que nous sommes là pour enfoncer ni un président de région, ni son prédécesseur, mais lorsque quelque chose ne va pas, eh bien, on le dit. Et là, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, donc nous allons le dire. Vous avez vu l'information qui est parue la semaine dernière, qui parlait des piliers fragiles, de 7 piliers qui seraient en... Oui, il y a des piliers qui sont fragilisés, je ne sais pas quel est leur état, mais il n'y a pas longtemps aussi, il y avait aussi des tétrapodes ou des tétrapodes qui étaient aussi en mauvais état, qui étaient fissurés aussi, je crois, qui s'étaient cassés. Donc il y a beaucoup de problèmes avec cette route. Ça vous donne raison ? Oui, enfin nous faisons une critique de ce projet et vous allez voir que ce projet a été construit sur on va dire un langage très familier, sur une foultitude de mensonges. Moi j'en ai répertorié une vingtaine. J'ai publié ça dans la presse, notamment dans Info. Les 2 derniers courriers sont passés dans le quotidien de La Réunion et pas dans Info. Mais à chaque fois, je n'ai reçu aucun démenti de la région, ni aucune plainte n'a été déposée contre mon association. Alors que la région porte plainte facilement, soit contre Camille Sud, soit contre Madame Nabeneza, et contre nous, rien, ce qui me permet de dire qu'on est dans la vérité. Une question quand même sur les questions que vous posez. Après tant d'années, le projet avance. Vous pensez que c'est le moment de revenir sur ce qui s'est passé ? Oui, parce que les Réunionnais doivent être informés que ce projet est mal fagoté. Depuis le départ, il est bancal. Et c'est pour ça qu'il continue toujours sur une voie bancale. Mais là, nous sommes, comme vous savez, comme le train qui arrive à une fourche. Il peut soit aller à gauche, soit aller à droite. Alors justement, ma question va être celle-là. Avant qu'on arrive sur l'historique et on arrive sur les éléments que vous voulez développer. La question, c'est... Qu'est-ce que vous espérez encore faire évoluer à l'état d'avancée du projet ? Eh bien, comme je vous le dis, on est à une fourche. Donc, soit on va à gauche, soit on va à droite. La région veut aller dans un sens, et nous, on propose un autre sens qui est, à notre avis, bien meilleur. Quel serait ce sens ? Alors, je vous ai proposé, j'ai mis une émission en 3 parties. Oui, donc c'est la troisième. On va commencer par l'actualité. On va le dire, mais moi je ne vais pas développer ce sujet. D'accord. Il y a 2 projets terrestres qui sont bien meilleurs que le projet de digue ou que le projet de viaduc. Il y a un tunnel et une route sous galerie de protection. Et l'association ATERFNOT, dont je suis membre du conseil d'administration, propose une route sous galerie de protection. Voilà. À l'état actuel du projet, on peut faire ça ? Bien sûr, absolument, puisque la digue n'est pas commencée. Donc, il n'y a pas un chouïa de travail qui est commencé pour la digue, donc il est largement temps de changer son fusil d'épaule. D'accord, on va revenir à pourquoi vous êtes là. Vous voulez dire que si vous portez cette démarche-là, c'est que parce que au départ, pour vous, on n'a pas dit la vérité. On n'a dit que des mensonges. J'en ai répertorié une vingtaine. Alors, je peux en citer quelques-uns, je ne sais pas, on n'aura peut-être pas le temps de s'étaler sur... on a 20 minutes quand même. Voilà, sur tous ces mensonges, mais je voudrais quand même en citer quelques-uns. D'abord, le prix qui nous a été déclaré immuable.
il n'y aura pas un centime d'augmentation. Le prix est fixé à 1,6 milliard et il restera ainsi jusqu'à la fin du projet. Bon, je crois qu'on est déjà à 400 millions de plus, donc c'est un mensonge énorme. Le surplus demandé était de 340 millions, je crois. Mais ça ne pourra qu'augmenter, Gismi. D'accord. Ça ne peut pas s'arrêter. Hein. Ensuite, la sécurité. On avait dit que c'était une route absolument sécurisée. On a vu déjà des grues qui s'effondraient, des camions qui se renversaient, du matériel qui était emporté par des vagues. Le nombre de voies. On avait dit que c'était 6 voies. Eh bien, la région a revu son projet à la baisse. Maintenant, c'est 5 voies. Au début, il fallait laisser un couloir pour les bus, je crois, de chaque côté. Oui, mais là aussi, on verra après, c'est le dernier argument. Parce qu'il disait qu'après, il pouvait l'utiliser pour passer un transport ferroviaire. Oui, alors, ça c'est le dernier argument, vous me devancez. Après la livraison en 2022, la région va mettre en place un transport guidé. Mais ce sont des balivernes, parce que pour obtenir les fonds du FEDER, on a sorti cet argument, mais c'est un énorme mensonge. La Réunion n'ayant pas obtenu la dotation ferroviaire, ce projet donc de mode ferré n'est pas pour l'instant envisageable. La dotation ferroviaire, il faut l'obtenir pour pouvoir faire un projet train. Bien sûr. Si on n'a pas, on tire l'argent d'où? Ce qui veut dire que le projet rail actuellement de la région Réunion ou de la Cinor n'a pas lieu d'être. Jesmi, je ne suis pas compétent dans ce domaine. Je préfère qu'on pose la question à François Payette, le président Intervenot, qui répondra, parce que lui est bien compétent dans ce domaine. À chacun ses compétences. Moi, j'en ai beaucoup, mais pas celle-là. Donc, je ne me hasarde pas sur ce genre de réponse. Voilà. Je ne veux pas dire, moi, des blagues. Hein. Voilà. J'accuse les gens de mentir. Je ne veux pas tomber dans le même panneau. Hein. Je préfère parler dont je suis sûr. Par exemple, autre mensonge, les innombrables créations d'emplois locaux. Bon, Huguette Bello en a parlé à la télévision. Elle n'a pas été démentie. Je crois que c'est au moins 80% d'emplois qui sont réservés aux métropolitains et une petite partie pour la Réunion. Ce qui est d'ailleurs normal, parce que les entreprises étant métropolitaines, elles n'allaient pas jeter leurs ouvriers, il fallait bien qu'elles les embauchent. Et en plus, il s'agit de métiers avec des compétences très importantes. Ces gens avaient des compétences, c'était normal qu'ils soient employés. Mais enfin, c'est un mensonge de dire que ça allait profiter aux Réunionnais. Bon, ça profite qu'à une petite partie aux Réunionnais. Qu'est-ce qu'on a dit encore ? On avait dit que c'est la gratuité. Mais Gismi, vous connaissez une entreprise qui travaille gratuitement ? Vous connaissez une collectivité qui fait du gratuit ? Même si vous allez chez le coiffeur, c'est marqué sur le coiffeur, demain on rase gratis. Si vous arrivez le lendemain, le coiffeur va dire mais on est aujourd'hui, hein. C'est demain qu'on rase gratis. La question, c'est la gratuité, c'était pas de péage sur la route. Si y a une digue ou s'il y a un viaduc, étant donné qu'il n'y a pas assez de fonds et que la région est super endettée et que les coûts vont exploser, il devrait y avoir à ce moment-là un péage, même si on a prétendu le contraire. Ce n'est qu'un mensonge de plus. Qu'est-ce qu'on va dire encore ? On peut parler du... Moi, je vais parler le départ. Le départ de ce projet, c'est 1980. 1980, il y a un immense éboulement au niveau des tunnels de l'entrée de Saint-Denis. Il y a 3 jeunes qui rentrent d'une boîte de nuit qui s'appelle La Locomotive. Ce sont des jeunes de l'Ouest. Au petit matin, ils rentrent chez eux. Il y a un éboulement massif. La voiture est projetée à la mer. Il y a beaucoup de vagues. Les pompiers ne peuvent pas avoir accès au cadavre. Le cadavre de la jeune fille n'a jamais été retrouvé. Quant à celui des 2 garçons, il a fallu attendre, je ne sais pas, 3 ou 4 jours pour pouvoir les récupérer. Je ne vous parle pas de l'état et de l'odeur. Je m'en tiendrai à ça. Et ça a donc marqué énormément les esprits. Et ce jour-là, on s'est dit, il faut refaire une nouvelle route du littoral. 1980. 1990, rien. 2000, rien. C'est né qu'en 2004, 24 ans après, que l'on lance une enquête, une vaste enquête publique pour dire, voilà, il faut refaire quelque chose de vraiment sûr. On fait donc une enquête publique et j'ai un ami architecte, donc, qui est architecte et urbaniste, donc ça part de ses compétences de proposer quelque chose de sérieux. Il propose
un projet routier qui passe par la montagne. Mais là, il répond à une proposition du Césaire. Le Césaire qui est l'organe de conseil de la région. Le Césaire avait dit, pas de voie maritime, une voie terrestre. On étudie soit une voie du type tunnel, soit une route à mi-hauteur. Donc, mon ami qui est architecte a étudié cette possibilité. Et voilà que son projet a été refusé. Mais sur quelle base ? Sur la base on va dire, du n'importe quoi. Parce que l'argument qui a été avancé, c'était « votre projet ne correspond pas aux objectifs fixés ». Mais jusqu'à présent, personne, mais absolument personne ne sait quels étaient ces objectifs. Ils n'ont été écrits nulle part. Ils n'ont même pas été dits quelque part. Et on se rend compte maintenant, au bout d'un certain nombre d'années, qu'en fait, le but, c'était d'enrichir le groupement NRL, notamment les entreprises Bouygues et Vinci. C'était ça, enrichir. Et ça a été fait sans études sérieuses, sans aucune étude sérieuse. J'en ai la preuve parce que j'ai posé la question par écrit lors de l'enquête loi sur l'eau et occupation du domaine maritime. J'ai dit voilà, si toutes les alternatives ont été étudiées, mon association aimerait avoir accès à ces documents, ne serait-ce qu'accès. Regardez simplement. La réponse a été claire, vous ne pouvez pas avoir accès à ces documents, il n'y a pas ces documents. La phrase exacte était « Contrairement à des bruits qui courent, des études ont bien été faites, mais elles se sont arrêtées à ce stade. » Quel stade ? Une étude qui n'est pas faite complètement n'est pas une étude correcte. Donc, encore une fois, c'est parce que ce projet en mer apparaissait plus productif en matière de rentrée financière qu'il a été choisi. On ne s'est pas renseigné pour savoir si effectivement on avait sur place les matériaux ou si on ne les avait pas. Par exemple, pour les matériaux, là encore un mensonge, on a juré sur tous les dieux qu'on n'irait jamais prendre des roches à l'extérieur de la Réunion parce qu'on en avait. C'était à Madagascar. On est quand même allé prendre à Madagascar. Non, ensuite, non. Je donne le lieu. Oui. Le lieu qui était dans le viseur à ce moment, c'était Madagascar. Voilà. Alors on a dit ensuite que les roches que l'on allait prendre à Madagascar allaient être lavées. Il n'y a pas de risque ni de végétaux, ni de petits animaux qui allaient venir pour pestiférer la Réunion. Bon, il s'avère que un membre d'ATRFNOD passait sur la route du littoral au moment où une barge déchargeait ses matériaux de Madagascar, et c'était tout rouge autour de la barge. Alors il y a des internautes très intelligents qui ont dit « Oui, mais ça c'est la vase qui est remontée. » Pensez bien, Gismi, avec une terre volcanique comme celle de la Réunion avec du basalte, c'était de la vase rouge qui est remontée. Donc c'est la preuve que ça n'était même pas été nettoyé. Donc ce sont que des mensonges, des mensonges. Autre mensonge, mais encore peut-être le plus grave, celui-là, Gismi, c'est l'enquête sur Internet demandée et exigée par Victorin Lurel, alors ministre des DOM, à la région Réunion. On a fait une enquête pour la dérogation concernant les espèces protégées. Cette enquête a été faite par la préfecture et par Internet. À la fin de cette enquête, je me suis renseigné, il n'y avait pas de résultat. On ne pouvait pas savoir la finalité et puis les résultats de l'enquête. J'ai donc téléphoné à la préfecture de Loire-Atlantique parce qu'il y avait une enquête similaire, c'était la première du genre, en Loire-Atlantique. On m'a répondu, mais monsieur, en Loire-Atlantique, les résultats sont sur le site de la préfecture. Donc ici, il n'y a pas eu. Donc c'est une enquête, je dirais, publique bidon. Par ailleurs, M. Lurel a dit publiquement, et ses propos ont été dans la presse écrite à La Réunion, il a dit, voilà, il interroge la région, il dit, voilà, moi je veux bien fournir des dérogations concernant les espèces protégées, mais il faudrait au préalable que la région apporte la preuve que le projet NRL en mer est bien le meilleur. Nous n'avons jamais vu une seule trace d'une réponse de la région. À ce niveau-là, on le sait, je veux dire, vous venez sur ce plateau-là pour nous rappeler ce qui s'est passé, et je vous en remercie. On rappelle aussi que le service environnement national qui devait donner son avis sur ce projet, a donné un avis contraire, a donné un avis défavorable. Oui. Voilà, a donné un avis défavorable aussi. Oui. Il y a eu pas mal de choses qui se sont... Mais bon, le projet a avancé aujourd'hui.
vous, aujourd'hui, vous mettez en avant des mensonges. Il y a eu des décisions qui ont été prises par la région suite à ce projet. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous espérez porter, essayer de faire comprendre aux Réunionnais? Qu'est-ce que vous voulez faire comprendre? Qu'est-ce que vous voulez dire aux Réunionnais ou la faire comprendre? Je vais le dire, mais il reste encore un mensonge. Je voudrais quand même le signaler. Oui. Concernant le projet de route à mi-hauteur, qui était le meilleur projet, hein. Alors, on s'est assis sur le principe même de l'enquête publique qui veut que tout citoyen puisse participer à une enquête publique et donner son point de vue, même si tel analphabète. Il dit au commissaire enquêteur, je ne sais pas écrire, mais je serais heureux que vous puissiez transcrire mes propos. Le commissaire enquêteur doit les transcrire. Là, qu'est-ce qu'on dit? C'est incroyable, c'est du mépris. Il dit, mais qui est Monsieur Limagne pour proposer un projet autre que celui des GIS? Nous, on a des ingénieurs compétents. Pourquoi ce monsieur nous propose autre chose? Ensuite, son projet, il n'y a que des mensonges. On y voit là le monsieur Limagne. Il propose de faire des tranchées couvertes à Saint-Denis sur le lotissement de la montagne. L'architecte m'a dit, mais non, je propose des tunnels. Ensuite, on lui a dit, mais il va détruire la forêt semi-sèche de la montagne. Réponse de M. Limagne, absolument pas. Je ne vais pas détruire la forêt semi-sèche puisque je passe dessous en tunnel. Ensuite, troisième argument, parce que deux, c'était pas suffisant, le projet va coûter beaucoup plus cher que le projet en mer. Alors on peut se demander, et j'invite les spectateurs à faire un petit calcul, comment une route d'une 15aine de kilomètres entre la Révina-Marquet et le pont Vincennes, à mi-hauteur, un projet du même style que la route des Tamarins, comment pourrait-il coûter plus cher que le projet en mer de NRL? C'est absolument impossible. Par ailleurs, étant donné qu'aucune étude sérieuse n'a été faite, comment peut-on dire que ce projet aurait été plus cher? Voilà, qu'est-ce qu'on veut maintenant? Eh bien, on veut maintenant que la région écoute les administrés, hein, tous les gens de la région Saint-Leu, Trois-Bassins, les avirons. Les habitants ont fait déjà deux manifestations monstres avec un défilé de, je pense, 5000 personnes. Donc, il y a au moins 5000 personnes qui ne sont pas d'accord. Il y a les maires, les trois maires de ces trois communes ne sont pas d'accord non plus. Je veux juste rappeler que cette chaîne humaine de 5000 personnes a eu lieu donc autour de la carrière de Bois-Blanc. C'est pour défendre l'extraction donc des roches de la carrière de Bois-Blanc. Ça, c'est une chose. Il y a aussi le positionnement donc de la mairie de Avirons, de M. Mondon, aujourd'hui. Avant, c'était M. Danemont. Oui. Avant, c'était donc Thierry Robert à Saint-Leu. Maintenant, c'est Bonneau Domaine. Oui. Et à Trois-Bassins. Non, c'est pas Trois-Bassins, j'ai une bêtise là. C'est à Saint-Paul. À Saint-Paul, aujourd'hui, même le maire n'est pas pour cette carrière, apparemment. Je n'ai pas suivi le dossier pour Saint-Paul. Hein. Je sais qu'il y a 3 maires qui se sont prononcés contre le projet de carrière à Bois-Blanc. Voilà. La population, également. Il y a même un collectif qui s'est mobilisé récemment, de plusieurs associations, pour dire non au projet de digue. Et ce qui est très embêtant, c'est que ces associations, pour la quasi-totalité, se prononcent contre la digue et pour le tout-viaduc. Mais le tout-viaduc est une fausse bonne solution, c'est une très mauvaise solution, tout d'abord parce qu'elle n'est plus faisable, parce que nous n'avons plus l'appareil qui a coûté pratiquement 80 millions d'euros, qui s'appelle la Zourite. Cet outil n'est plus disponible. Et par ailleurs, si on faisait un tout-viaduc, il ne s'agirait pas de claquer les doigts pour dire demain on fait un tout-viaduc, parce qu'il faut recommencer les enquêtes publiques, il faut refaire des appels d'offres, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des contestations, donc recours au tribunal administratif. Donc, point de vue durée, ça ne serait pas intéressant non plus. Il faudrait peut-être compter 2 ans. Donc, ce n'est pas du tout une solution. Il n'y a pas le matériel. Et ensuite, il faut du temps. Il n'y a pas le temps. Alors, il existe une 3e solution, celle que l'association Réalisation propose, qui est également celle prônée par TRFNOT. Mais ça ne sera pas le volet d'aujourd'hui. Ce sera le 3e volet de notre émission télé d'aujourd'hui.
Alors, la question, est-ce que dans la démarche, vous avez déjà demandé une rencontre à la région? Est-ce que vous êtes allé voir les responsables, entre autres Dominique Fournel, qui est en charge de ce dossier? Est-ce que vous rencontrez des personnes à qui vous proposez ce que vous venez de dire sur ce plateau? Alors concernant M. Fournel, je suis désolé, mais je ne veux pas avoir affaire à ce monsieur qui m'a menti de manière absolument éhontée. En revanche, j'ai vu récemment quelqu'un du cabinet qui m'a reçu extrêmement aimablement et qui m'a écouté. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais moi, je lui ai donc communiqué le plan avec le comparatif technique, digue et route sous galerie de protection, en lui disant que ce serait bien que la région étudie cette possibilité qui est infiniment meilleure que le projet de digue ou le projet de viaduc. Il faudrait quand même pour cela que la région dénonce le marché de digue passé avec le groupement NRL. Mais ce n'est pas l'objet de mon discours aujourd'hui. François Payette pourra bien mieux parler François Payette pourra parler bien mieux que moi de ce sujet. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, quand vous regardez où en est le chantier, quel est votre avis sur cette question? Je suis profondément attristé parce que l'argent public a été dilapidé. On a fait un très mauvais choix. Un très mauvais choix. Il fallait faire une route, au départ, comme c'était proposé par M. Limaille, une route à mi-hauteur, du même style que la route des Tamarins. On avait le matériel, on avait les ouvriers, on avait l'expérience, la compétence. Ça aurait profité beaucoup plus à l'emploi réunionnais, ça aurait coûté beaucoup moins cher, ça aurait permis de développer la montagne avec des lotissements qu'on aurait pu faire, puisque tout le haut de la montagne, entre la possession et le lotissement de la montagne, est totalement vierge de toute habitation. J'ai fait des vues aériennes, c'est absolument vide, donc on aurait pu développer la montagne. Ensuite, ce projet Limaille de route à mi-hauteur, débouché au pont Vincennes, en descendant en pente douce jusqu'au pont Vincennes, ce qui permettait d'éviter d'avoir construit encore un boulevard nord de 500 millions d'euros au Barachois, dont on n'a pas l'argent, ni la mairie, ni la région. C'est peut-être ça aussi le jeu des politiques, c'est de pouvoir faire de gros projets et de chercher après les financements pour la Réunion. Est-ce que ça crée de l'emploi pour les Réunionnais? Ça, je ne crois pas que ce soit ça la question qui se pose. La route des Géraniums était un projet à 500 millions. Le projet a été arrêté, mais la rocade sud va revenir au tampon. Là, on voit aussi traverser la Saint-Denis par le Barachois et par le Lancastel pour aller à la 4 voies. C'est une question. Est-ce qu'on le fait en souterrain ou pas? Ça a toujours été des questions récurrentes, des projets qui sont revenus à chaque rendez-vous des élections municipales. À un moment donné, est-ce que c'est les projets qui ont un problème ou est-ce que ceux qui les mettent en place qui ne cherchent pas les vraies solutions? Gismi, je crois que vous avez la bonne question et peut-être que vous apportez la réponse dans votre question parce qu'effectivement l'association Réalisation que je préside a dit depuis longtemps qu'au lieu de faire un boulevard nord qui n'existe pas, il serait mieux de terminer le boulevard sud qui existe déjà et qui n'a pas été bien configuré dès le départ. Le but du boulevard sud était de relier très rapidement la caserne Lambert à l'aéroport de Gillot en un temps record. Gismi, si vous prenez le boulevard sud le soir vers 5 heures, vous allez voir le temps que vous allez faire pour faire 3 ronds-points. Donc le but n'est pas du tout atteint. Il faut donc casser ces ronds-points et les remplacer comme ce qui se fait à Paris sur le boulevard extérieur parisien, savoir passer par en dessus, passer par en dessous. Ça permet de fluidifier la circulation. Oui, c'est Paul qui me disait que j'arrive pas à comprendre qu'ils aient mis des feux sur un boulevard sud, alors que normalement ça aurait dû être fluide. Oui, mais d'ailleurs il y en a qui ont sauté. Celui qui se trouve près de la Cinor, le rond-point maintenant a été privé de ses feux. Oui, tout à fait. Et la question c'est justement, est-ce que les techniciens du BTP à La Réunion ne savent pas faire des tunnels ou ne savent pas passer au-dessus de la route? C'est la question. En fait, j'ai appris par un ami, le docteur Gilbert Gérard, qui à l'époque
s'intéressait au dossier, qui était allé donc aux enquêtes publiques, et il avait rencontré la dame ingénieure qui était chargée de ce dossier, et il lui avait dit « Mais madame, pourquoi vous ne faites pas comme à Paris ?» Et elle lui aurait répondu « Mais enfin, docteur Gérard, vous ne vous rendez pas compte, vous allez défigurer la ville de Saint-Denis. » Et le docteur Gérard lui dit « Écoutez madame, je ne comprends pas pourquoi ces techniques qui ont été utilisées à Paris n'ont pas défiguré la plus belle ville du monde, mais en revanche, ça a défiguré Saint-Denis. » Mais enfin, elle a suivi son idée, elle a fait ce projet absolument catastrophique pour la fluidité de la circulation à Saint-Denis. Et est-ce qu'il faut penser qu'à un moment où les politiques reviendront à des postures plus pratiques et plus efficaces? Écoutez, je ne suis pas Madame Soleil, Gismi. Je souhaiterais effectivement qu'il y ait une écoute, parce que la politique, c'est pas qu'on élit son propre dictateur, c'est que la personne élue soit à l'écoute de la population. Il y a des associations, il faut les écouter. Lorsqu'il y a des projets, il faut les étudier. Alors la solution, je la donne, mais enfin François Payet la développera, c'est qu'avec l'argent récolté par la région du groupement NRL, qui a failli dans son projet de fournir les matériaux, comme ces entreprises sont défaillantes, la région doit résilier le marché, demander des dommages-intérêts. Ce n'est pas à la région de payer des dommages-intérêts à un groupement qui a échoué, c'est à ce groupement de payer des dommages-intérêts. Et avec ces dommages-intérêts substantiels, on pourrait financer l'étude d'une autre route terrestre pour finir la section, la possession, la Grande Chaloupe. Merci Amand Guinet, on aura l'occasion de revenir là-dessus en d'autres occasions. On verra un petit peu quelles sont vos propositions de l'association et de ce que vous faites pour essayer de proposer quelque chose de différent par rapport à ce qu'il fait actuellement. Oui. Merci. Merci beaucoup, Gismi. Merci à vous. Nous, on va tourner une page, on va regarder le COSAIDI. On se retrouve juste après. Le tampon, vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou une orientation. Le Pôle emploi, l'ADI et les différents partenaires vous invitent à mardi Noulela, le 17 septembre à la Plaine des Caves pour le métier de l'uniforme. Saint-Denis Gymnastique Volontaire 974 et ses partenaires organisent la journée sportive gratuite le 21 septembre de 9h à 18h au Parc de la Trinité. La Plaine des Palmistes, l'association locale HAP, vous convie à la 5e édition de la rencontre de l'artisanat pays les 28 et 29 septembre au Boulodrome de la Plaine des Palmistes. Saint-Benoît-la-Ville organise son atelier de généalogie le 28 septembre de 9h à 16h à la médiathèque Antoine-Louis-Roussin. Trois-Bassins, vous êtes conviés à la découverte des sports cyclistes, le vélo run, les 28 et 29 septembre de 8h à 15h. Salazie, vous êtes conviés au Détacali du 11 au 13 octobre à Elbourg. Le Tampon, vous êtes invité au Florilège du 11 au 20 octobre. La Possession et l'Offet Prénom organisent Sommet Grandbois le 20 octobre de 5h à 15h30. Le Tampon, vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou une orientation. Le Pôle emploi, l'ADI et les différents partenaires vous invitent à mardi Noulela le 22 octobre à Araucarias. Étancelé Odyssea organise sa 12e édition de la course Odyssea Réunion les 9 et 10 novembre dans la forêt de l'Étancelé. Saint-André, préparez-vous pour une nouvelle course de dengue. Le Tropicadène vous attend les 23 et 24 novembre au parc du Colosse. Fin des inscriptions le 27 octobre. Saint-Benoît-la-Ville organise son atelier de généalogie le 30 novembre de 9h à 16h à la médiathèque Antoine-Roussin. Saint-Paul, vous êtes conviés pour la 25e édition à la Méga-Avalanche les 30 novembre et 1er décembre. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 7e édition Salon de la culture et de l'identité rayonnaise du 6 au 11 décembre au Parc des expositions de Saint-Denis.